Voilà, eh bien, nous sommes en direct. Bonsoir à tous. Bonsoir, docteur Leroy. Bonsoir. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle conférence. Alors, je vais, comme d'habitude, vous demander de me faire un petit retour, s'il vous plaît, sur le son et sur l'image, de façon à m'assurer que tout fonctionne bien. Mhm. Alors, en attendant, je vais saluer les personnes qui nous saluent dans le chat. Bonsoir Madeleine, bonsoir Christine, Chantal, Sylvie, bonsoir Lilou, Françoise, Brigitte. On a des gens de partout, du Québec, de la Côte d'Ivoire, de l'île Maurice. C'est parfait, c'est génial. Donc, je vois que tout a l'air OK, tout va bien. En ce qui me concerne, tout va bien. Alors, 5 sur 5, image légèrement floue. Et oui, bon, c'est jamais très très net, hein, le direct. Mhm. Mais bon, vous nous voyez, vous nous entendez. Alors, pour les personnes qui là, n'ont pas de son, essayez de vous déconnecter et de vous reconnecter, de fermer toutes les applications ouvertes, tous les onglets ouverts et de vous reconnecter si ça ne fonctionne pas. Logiquement, tout devrait fonctionner. OK, c'est parfait. Bien. Eh bien, alors ce soir, une nouvelle conférence pour ces lundis de la santé holistique, une conférence sur un tout nouveau thème, sur la technique du switching, que je vais découvrir avec vous. J'en suis ravie. Alors, ben, en présentation, je vais juste vous parler d'un petit peu de la santé, du bien-être, enfin, de l'auto-guérison, enfin toutes ces choses qui sont abordées tout au long de ces conférences, puisque bon, je le dis souvent, mais l'objectif de ces conférences des lundis de la santé holistique, c'est vraiment de vous apporter des informations, de vous apporter des outils de façon à vous permettre de reprendre les rênes de votre santé, de reprendre la responsabilité de votre santé. Hein, parce que je le dis souvent, la maladie ne nous tombe pas dessus. Hein, on dit souvent, bon, dans le langage courant, je tombe malade. Non, on ne tombe pas malade. Notre corps est un messager et la maladie est un signal qui nous envoie pour nous dire que quelque chose ne va pas, pour nous dire aussi que nous ne sommes pas ou plus en adéquation avec nos aspirations profondes. Donc la maladie, eh bien, quelque part, est là pour nous aider à reprendre le chemin de la bonne santé. Alors, j'avais envie de vous donner la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sur ce qu'est la santé. Alors, l'OMS nous dit que la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc, d'après cette définition, on peut entendre que dès que nous ne sommes plus en harmonie avec notre vie, et ce quel que soit le domaine, nous empruntons, j'ai envie de dire quasiment de façon inévitable, le chemin de la maladie. Alors, on parle aussi souvent beaucoup d'auto-guérison. Je viens de vous dire toutes les infos qu'on vous offre au fil de ces conférences sont là justement pour vous aider à reprendre la responsabilité de votre vie. Euh, donc, l'auto-guérison, c'est, à mon sens, un processus qui consiste à rétablir de façon consciente un état de paix intérieure, d'harmonie, d'équilibre avec soi. Et ça passe par un engagement avec soi. Je pense que le seul outil que vous puissiez avoir pour vous auto-guérir, c'est vraiment cet engagement vis-à-vis de vous-même. Donc, eh bien, ce soir, un outil qui est le switching que vous allez pouvoir mettre au service de votre santé et sans doute au service d'autres domaines de votre vie. Donc, je vais laisser la parole tout de suite au docteur Stéphane Leroy qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous ce soir. Et voilà, je vous laisse vous présenter et nous parler de votre technique. D'accord, merci Véronique. Eh bien, oui, on parlait d'outils, vous parliez d'outils tout à l'heure. Eh bien, cet outil que je vais vous présenter ce soir, en fait, ça ressemble plus à une baguette magique qu'à un outil. Donc, on va aborder quelque chose un petit peu particulier, hein, qu'on voit rarement dans le domaine des médecines naturelles et pourtant qui est connu depuis des siècles.
Alors, ce switching, qu'est-ce que c'est en fait? Pour vous en donner une définition, on pourrait dire que le switching, c'est une technique, on va dire, psychocorporelle qui va nous permettre quoi? Qui va nous permettre en fait de réduire et de concentrer toute une information ou un objectif en ce qu'on pourrait appeler un symbole clé, c'est-à-dire quelque chose de ponctuel. Et ce symbole clé, on appelle le switch. Et ce switch va être activé par des méthodes qui sont les méthodes cognitives, qui sont les méthodes énergétiques et qui font appel à la fonction, à la physiologie et à les états particuliers du corps. Mais ce sont des méthodes très, très simples. Simplement, cette élaboration du switch et son activation requiert un protocole assez précis. Alors, comment ça fonctionne ce switch? Imaginez que une fois que vous avez activé ce switch, celui-ci va se déployer en fait dans notre espace-temps, dans notre environnement, hein, et il va, on va dire, déployer tout son contenu d'information en modifiant les paramètres, hein, en modifiant les paramètres qui sont les paramètres de notre environnement, que ce soit notre environnement physique interne ou notre environnement extérieur. Alors évidemment, ça paraît un peu magique comme ça. C'est effectivement, on envoie un petit truc et pouf, les choses changent. Et en fait, ça marche comme ça. Et en fait, pour vous expliquer un petit peu sur quoi repose ce switching, en fait, il repose sur trois fondamentaux. Les premiers fondamentaux concernent des techniques, un ensemble de techniques qui sont connues depuis des siècles et qui touchent un petit peu à la pratique de ce qu'on appelle le chamanisme, et de ces techniques un peu sorcières, on va dire, hein, du chamanisme. Et les deuxièmes fondamentaux, ce sont des fondamentaux qui reposent sur des connaissances en neuropsychologie. Donc, c'est ce qui va nous permettre, en fait, de valider ces techniques chamaniques, hein, et de les pratiquer d'une façon beaucoup plus facile, beaucoup plus, on va dire, effective. Et les troisièmes fondamentaux, ça c'est une approche beaucoup plus, on va dire, plus physique, en physique fondamentale, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre et on va avoir une idée en fait de ce que représente le switch à travers la physique fondamentale et notamment la physique quantique. Alors pour revenir un petit peu sur ces trois fondamentaux, eh ben, c'est quoi? Les premiers fondamentaux sur cette médecine chamanique, en fait, eh bien, c'est quelque chose que j'ai découvert lorsque je suis parti en Amazonie dans les années 90. Il fallait à cette époque-là que c'est impératif pour moi que je fasse des études sur les états modifiés de conscience parce que je me suis aperçu que j'avais des états modifiés de conscience dans ma pratique thérapeutique et que lorsque j'avais ces états modifiés de conscience, qui étaient très simples en fait, hein, simplement une espèce d'ouverture brusque, eh bien, les résultats thérapeutiques allaient bien au-delà de l'outil lui-même. Et donc, j'ai fait une recherche, je suis parti donc en Amazonie par des concours de circonstances diverses et variées. Et donc, je suis allé m'enfoncer dans cette forêt hein, pour travailler donc, avec des chamans et puis subir moi-même, j'allais dire subir, oui, c'est le mot subir, cette initiation chamanique à travers laquelle j'ai pu avoir un nombre incroyable d'informations et d'expériences et d'expérimentations. Et puis, par la suite, j'ai suivi d'autres maîtres, un maître bouddhiste, un maître orthodoxe également, et je me suis aperçu qu'il y avait des paramètres qui étaient exactement les mêmes, que ce soit chez des mystiques ou chez des chamans, il y a quelque chose de fondamental qui s'appelle le rituel. Et en fait, dans ce rituel, qu'est-ce qui est important dans ce rituel? C'est qu'en fait, il y a deux principes qui sont essentiels, c'est la cohérence et la résonance. C'est-à-dire, dans ces rituels, vous créez un système qui est cohérent, qui a son sens et qui a des résonances. C'est-à-dire que les éléments de ce rituel se répondent les uns les autres pour faire un tout qui est, on va dire, plus signifiant que l'ensemble de toutes ces parties. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Eh bien, j'ai trouvé là les premiers éléments hein, du switching. Et effectivement, ça marchait. J'ai vu de mes propres yeux comment des chamans pouvaient arriver à guérir des personnes simplement en utilisant des rituels qui en plus ne sont pas nos propres rituels. Mais je me suis aussi aperçu que grâce à cette technique, nous pouvions utiliser pour nous-mêmes ces propres techniques et nous les approprier. Et donc, ce qui m'a intéressé par la suite, c'est de découvrir quels étaient les tenants et les aboutissants, parce que de mon côté scientifique, je voulais aussi avoir des réponses.
Et c'est là où on aborde ces deuxièmes fondamentaux qui sont les fondamentaux de la neuropsychologie. Et là, je me suis aperçu que tout ça était cohérent, avait un sens, puisqu'au niveau de notre cerveau, nous savons exactement comment faire fonctionner les choses. Par exemple, le professeur Jacques Fradin a bien expliqué ces 4 zones du cerveau qui nous permettent de mettre en réalisation quelque chose de totalement abstrait et de le faire apparaître vraiment dans notre activité physique et environnementale. Cette zone, c'est notre côté droit, notre côté gauche, pardon, notre cerveau gauche qui va analyser, va étudier, c'est-à-dire va avoir cet aspect cognitif, et puis ce côté cerveau droit qui va avoir une activité qui est plus sur l'imaginaire, c'est-à-dire qui va nous permettre d'imaginer le résultat dans l'instant présent, d'imaginer toutes ces composantes. Eh bien, même si aujourd'hui on peut discuter cette histoire de cerveau gauche et cerveau droit à cause et grâce à la plasticité neuronale, en fait, il reste en fait qu'il y a ces 2 fonctions. Et il y en a une troisième qui est très important également dans le switching, c'est l'aspect affectif. Et là, c'est une zone un peu plus interne, un peu plus intérieure de notre cerveau, qui correspond à une zone qu'on appelle le système limbique, et à l'intérieur duquel on va activer, on va dire, des émotions, et des émotions qui vont nous porter, des émotions qui vont nous apporter de l'énergie, de l'enthousiasme, et donc qui vont apporter un petit peu comme l'essence dans le moteur de notre switching. Et en fait, le quatrième espace dans notre cerveau, qui va nous permettre de réaliser le switching, eh bien, elle est beaucoup plus basale. C'est le cerveau basal, celui de l'action. C'est-à-dire que nous avons besoin de nous mettre en action. C'est-à-dire besoin de témoigner de ce quoi, de témoigner cette activité, de témoigner cette création que nous avons fait d'une façon, on va dire, totalement abstraite, et arriver à la témoigner dans notre concret, c'est-à-dire dans notre environnement. Par exemple, c'est bien simple, vous voulez du sel, vous pensez au sel, vous savez ce qu'est le sel, ensuite vous imaginez l'avoir, vous imaginez le goût, et ensuite vous allez dire bah, j'ai envie de sel. Et après, le développement, c'est l'action, c'est je prends le sel. Voilà. Donc vous avez une action complète. Eh bien, le switching, c'est ni plus ni moins que ça, sauf que il va falloir l'activer. Et donc l'activer, c'est-à-dire lui donner cette énergie un peu comme une fusée qu'on va faire démarrer. Et alors, c'est là où on entre dans le troisième fondamental, parce que ça, on est un petit peu dans l'inconnu. On ne sait pas encore exactement comment ça fonctionne. Et ce troisième fondamental m'a fait aborder le thème, ce fameux thème de la physique quantique, un thème auquel je m'étais intéressé quand j'étais tout jeune, d'ailleurs, je devais avoir 17 ans. J'étais passionné pour ça, je ne savais jamais ce que j'allais en faire et je me suis dit, mais jamais je pourrais faire quoi que ce soit de ça. Et puis, bien sûr, il a fallu quelques dizaines d'années pour m'apercevoir qu'en fait, c'était très cohérent et que j'en avais besoin un jour ou l'autre. Et en fait, eh bien, cette physique fondamentale nous explique un petit peu comment fonctionne ou comment pourrait fonctionner un switch, c'est-à-dire à travers cette idée en physique ou en astrophysique, cette idée de la singularité. Alors, c'est quoi une singularité? C'est quelque chose, en fait, ou un endroit de l'espace, un endroit ou un espace-temps dans lequel on pourrait, pour simplifier, dire que les lois de la physique ne s'appliquent plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme singularité dans l'univers? Eh bien, les trous noirs, les trous de verre qui permettent de passer d'un univers à un autre, et puis ce qu'on appelle les ponts Einstein-Rosen, et ça nous intéresse beaucoup plus, qui sont en fait des passages d'un niveau de réalité à un autre niveau de réalité. On va dire d'une ligne de réalité à une autre ligne de réalité. Eh bien, figurez-vous que j'ai eu cette joie d'apprendre il y a quelques mois qu'en fait des physiciens ou même pas des physiciens, des chercheurs, en tous les cas des chercheurs russes, s'étaient penchés sur l'ADN et ses capacités de percevoir l'information. Et on s'est aperçu que l'ADN percevait des informations, non seulement des mots, non seulement des phrases, mais également des sens. Et il réagissait à tout ça en créant, comme par hasard, des micro-ponts Einstein-Rosen qui sont stables. C'est-à-dire qu'à partir de la voix, de la parole, du sens que vous donnez à vos paroles, vous êtes capable, en fait, d'informer votre ADN et celui-ci est capable d'ouvrir des points Einstein-Rosen pour faire des changements de ligne de réalité.
Alors, ça reste encore très, on va dire, ça reste encore à étudier, mais voilà, ce sont les premiers résultats. Donc ça, c'est le troisième fondamental, les troisièmes fondamentaux de cette pratique du switching. Donc, des aspects rituels qui sont connus depuis des siècles et des siècles et qui fonctionnent, des connaissances neuropsychologiques qui démontrent que cela fonctionne et comment cela fonctionne. Et le troisième, le côté magique de la chose, et là, c'est une approche plus de la physique fondamentale. Alors voilà un petit peu, hein, c'était un petit peu pour dire d'où ça vient ce switching, hein, que ce n'est pas quelque chose comme ça d'inventé, mais que c'était en fait une longue maturation à partir d'expériences personnelles, hein, d'expérimentation personnelle auprès de différentes personnes, de différents maîtres, on pourrait dire ça comme ça. La nature elle-même étant un maître, un grand maître, et elle m'a appris beaucoup. Et puis voilà comment est né ce switching. Alors, comment ça fonctionne un switching? Un switch plus exactement. Alors en fait, un switch, comme son nom l'indique on va dire en anglais, le switch c'est un bouton, ni plus ni moins un interrupteur. C'est-à-dire que vous allez appuyer sur l'interrupteur et ça va être on. Donc vous n'avez pas besoin de réfléchir en fait pour allumer la lumière. Vous allez sur l'interrupteur, vous appuyez dessus, la lumière s'allume. Eh bien c'est un petit peu comme ça que ça va fonctionner. Alors, on peut le voir de deux façons. C'est un peu comme si vous alliez créer un point à partir duquel il va y avoir une espèce de faisceau laser qui va partir et qui va aller directement à l'objectif. Quel que soit le lieu, le temps de cet objectif, il va aller directement à cet objectif. On peut voir également le switch comme une espèce de graine que vous allez créer. Hein, cette condensation, cette concentration de l'information, selon le protocole du switching, c'est comme si vous avez créé une graine. Et dans cette graine, eh bien, imaginez une graine d'un arbre, vous avez déjà tout l'arbre qui est dedans. Hein, c'est-à-dire que lorsque ça va pousser avec le tronc, les racines, les branches, les feuilles, les fleurs, les fruits. Eh bien, c'est un petit peu comme ça que ça va se passer. Sauf que cette graine va pousser à une vitesse absolument incroyable, quoi. Alors, voilà un petit peu comment va fonctionner ce switch. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce switch, en fait, ce n'est pas quelque chose de si extraordinaire que ça, puisqu'en fait, depuis notre enfance et même depuis notre vie intra-utérine, nous sommes sans arrêt en train de faire des petits switches. Alors, je vais vous rappeler juste une petite chose. Par exemple, vous connaissez tous l'histoire de la Madeleine de Proust. Alors, personne n'a lu Proust parce que c'est foncièrement indigeste, mais tout le monde a entendu parler de cette fameuse Madeleine de Proust où le héros, à un moment donné, sent l'odeur de cette Madeleine et ça lui ramène à l'instant même tous les souvenirs de son enfance avec les détails, avec tous les détails, avec les émotions, avec l'affect, avec l'affectif et tout ça. Voilà. Eh bien, en fait, ce n'est plus qu'un switch très simplifié, mais un switch qui est fait naturellement, de façon inconsciente par notre cerveau, par une zone qui s'appelle l'hippocampe, et qui nous permet de resituer à travers un stimulus, ou des stimuli, de nous resituer sur quelque chose de très précis et de très très fort, avec on va dire, des résultats très très puissants au niveau de l'affect, au niveau de l'émotion, au niveau du souvenir. Alors, il y a une autre chose également, un petit switch qui est extrêmement simple et que beaucoup d'entre nous ont connu, c'était cette fameuse histoire de faire un nœud à son mouchoir pour se souvenir de quelque chose. Eh bien, quand vous faites un nœud à votre mouchoir, vous êtes concentré, il y a une certaine tension intérieure, en fait, et vous dire, ce soir, il ne faut pas que j'oublie d'aller acheter le lait. Voilà. Et donc, et comme vous avez une tête en l'air, vous allez faire un nœud à votre mouchoir. Et en fait, cet acte, vous voyez, cet acte d'extérioriser, de témoigner, en fait, en quelque sorte, cette intention qui est très précise et en plus à laquelle vous tenez, parce que sinon, vous allez vous faire engueuler si vous ne ramenez pas le lait le soir. Eh bien, tout ça, en fait, fait un petit switch qui fait que quand vous arrivez devant la maison, vous dites « Ah, c'est quoi ça ?» Et vous regardez votre nœud au mouchoir et instinctivement, automatiquement et instantanément, vous dites « Ah, le lait !» Voilà. Ce sont des formes de switch très, très simples. Eh bien, dans le switching, ce que l'on va faire, on va s'évertuer à créer des switches, mais de façon consciente. Non seulement de façon, on va dire, consciente, mais de façon beaucoup plus puissante. C'est-à-dire, en fait, ce switch, il va prendre des formes vraiment particulières. Ça peut être simplement un mot, un graphique très, très simple. Ça peut être une espèce on va dire, de mantra. Mais ça peut être une petite gestuelle, par exemple juste ça, qui va condenser toute l'information. Ça peut être également une zone de votre corps. Vous allez imprégner de ce switch.
Et dès que vous allez l'activer, eh bien, ce switch va se mettre en activité. Vous n'avez plus qu'à attendre, on va dire, le retour de ce switch. Maintenant, il y a, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de switch dans le switching. Il y en a un qui est, on va dire, le plus extraordinaire, et c'est celui que j'enseigne tout au début aux personnes qui veulent apprendre le switching, parce que ça permet de visualiser et de voir les résultats et de voir que ça fonctionne. Alors, ce switch, on appelle ça un switch de projection. C'est-à-dire que vous allez élaborer un switch que vous avez lâché un peu dans la nature, comme ça, de façon à voir dans votre environnement le résultat du switch, c'est-à-dire le retour dans votre environnement. Si par exemple, si vous voulez qu'on vous offre je donne un exemple au hasard, votre switch, c'est qu'on vous offre une fleur blanche, par exemple, voilà. Vous allez faire votre switch, vous allez faire selon le protocole, et puis vous allez regarder dans les heures, les jours, voire les semaines, mais pas beaucoup plus loin, quelques semaines, et vous allez voir le retour, tout d'un coup, quelqu'un vous apporte une fleur blanche. Et au moment où vous allez la recevoir, vous savez, intérieurement, vous savez, ça y est, c'est votre switch. Il n'y a pas de doute, aucun doute n'est possible. Hein. C'est comme une vérité qui vous éclate à la figure. Et donc voilà, ça c'est le switch de conversion. Ce switch de conversion est un switch qui est par nature énergétique. C'est-à-dire que il faut savoir que toute énergie déplacée redemande une rééquilibration énergétique. C'est-à-dire que si vous prenez de l'énergie quelque part, il faut en ramener de l'autre côté. Donc, ce sont des techniques que moi, je fais utiliser sur des choses très, très simples, de façon à ce qu'on puisse voir que ça fonctionne, mais ne pas aller trop, trop loin dans ce type de switching. Le deuxième type de switching, c'est ce qu'on appelle le switch de conversion. Et là, c'est beaucoup plus intéressant, et notamment dans le domaine de la santé, parce que ce switch de conversion, vous allez pouvoir l'utiliser de façon à modifier, on va dire, l'état interne, l'état intérieur, qu'il soit physiologique, biologique, qu'il soit mental, affectif, émotionnel. Et donc, vous allez avoir, on va dire, c'est un shunt qui va se mettre en action et qui va automatiquement vous replacer dans une situation, dans un état particulier, au niveau physiologique, biologique, mental, voire spirituel. C'est un petit peu comme si vous aviez tout d'un coup toutes les choses qui se remettaient en ordre directement par rapport à un choix précis. Alors, par rapport à ça, vous pouvez choisir, par exemple, travailler sur un état émotif, c'est retrouver la joie, par exemple, hein, un état de joie intérieure, ou un état, on va dire, de paix, ou un état de lucidité. Tout ça va favoriser ces phénomènes d'auto-guérison, et on sait que maintenant, ça favorise l'auto-guérison à différents niveaux, non seulement au niveau énergétique, mais également à un niveau beaucoup plus basique, puisqu'on connaît les effets épigénétiques de toutes ces interactions de la pensée, de l'état d'âme sur nos gènes et donc sur la production d'hormones qui vont être des hormones qui vont aller dans le sens de la guérison, de l'auto-régénération. Donc tout ça est vraiment très très intéressant dans ce type de switch parce que vous allez pouvoir travailler sur votre univers intérieur. Et cela de façon très simple, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'y passer des heures. Le seul moment de concentration, c'est la création du switch. Une fois que vous l'avez, il est fait une fois pour toutes. Lorsque vous allez l'utiliser pour vous-même, vous pouvez l'utiliser, on va dire, autant que vous voulez. À chaque fois que vous allez l'activer, suivant le protocole, automatiquement, tout votre organisme sait de quoi il s'agit. Il sait exactement de quoi il s'agit au niveau de ce qu'il représente, au niveau de ce qu'il doit faire, et automatiquement, votre corps est intelligent, il va tout de suite se repositionner par rapport à cette information. Voilà, ça c'est un petit peu l'idée de ces deux switches. Et par exemple, dans la santé, l'utilisation des switches peut être vraiment très, très intéressante. Là, je pense par exemple à quelqu'un qui avait des problèmes de santé et qui devait absolument arrêter le tabac. Et vous savez, la difficulté que l'on a à arrêter de fumer, je ne suis pas fumeur, mais j'en vois pas mal et je sais que c'est vraiment très, très, très compliqué. Eh bien, l'utilisation de ce switch peut vous permettre d'arrêter de fumer vraiment très rapidement et pratiquement de façon, on va dire, d'une façon déterminée, sûre et sans retour vers la cigarette. Alors comment, par exemple, eh bien, vous créez tout simplement un switch qui n'est pas un switch de conversion cette fois-ci, mais qui va être un switch de projection. Vous allez créer ce petit switch
dont l'information est « je ne supporte plus l'odeur et le goût du tabac ». C'est très simple, hein. L'idée est très simple, mais lorsque vous allez la concrétiser, la réduire, on va dire l'activer selon le protocole du switch, et vous allez le lâcher dans la nature, eh bien vous allez avoir un retour, ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez prendre votre cigarette, parce qu'il n'est pas question d'arrêter, hein, il n'est pas question de se forcer d'arrêter, mais d'être conscient de prendre sa cigarette, d'être conscient d'allumer sa cigarette, de la mettre à la bouche, et de voir ce qui se passe. Et à un moment donné, vous allez être certainement très surpris de vous apercevoir que mais c'est absolument infâme, quoi. Voilà. Et là, vous allez avoir le retour du switch, c'est-à-dire que votre switch va vous mettre dans un état particulier, hein, qui est en fait l'état réel, parce que le tabac, c'est absolument infâme, mais qui va vous repositionner dans un état, dans on va dire, un rapport par rapport au tabac. Alors, il n'y a pas que le tabac. Vous pouvez également stimuler votre système immunitaire par les switches. C'est très, très efficace et vous n'avez rien à faire, simplement créer ce switch pour, on va dire, repotentialiser votre système immunitaire. Il y a un autre switch qui est très intéressant et là, je reparle encore dans le domaine de la santé, puisque c'est ce qui nous intéresse un peu ce soir. C'est un switch très particulier parce que c'est une de mes étudiantes médecins qui l'a utilisé aussi, celui-ci. Lorsque je lui ai demandé de mettre en activité ce switch, d'essayer d'utiliser ce switch et voir un petit peu les résultats qu'elle avait. Elle avait, malheureusement, hein, le cordonnier n'est pas toujours le mieux chaussé. C'est une médecin qui avait des problèmes de santé, des problèmes métaboliques assez complexes. Et en fait, elle a créé un switch, ce que moi j'appelle le switch tête chercheuse. C'est-à-dire vous pouvez créer un switch qui va aller chercher la solution sans que vous ayez besoin de connaître cette solution ou de savoir où elle est. Donc, elle a créé un petit switch de tête chercheuse. Et figurez-vous qu'après on va dire, là, c'était peut-être 2-3 semaines, elle était mise en contact de façon très bizarre avec un acupuncteur. Or, on avait déjà vu des acupuncteurs, on avait fait de la médecine chinoise et il n'y avait rien qui fonctionnait. Et là, lorsqu'elle s'est mise en contact avec cet acupuncteur, il s'est vraiment passé quelque chose. C'est-à-dire qu'elle avait cette sensation que le switch était là et qu'elle avait la réponse. Et donc, elle a engagé une thérapeutique avec cet acupuncteur et elle a eu les résultats à 100%. C'est-à-dire qu'elle a vraiment trouvé ce qui lui convenait, hein, et la façon d'aborder son problème de santé. Voilà un petit peu, hein, avec le switch, on peut faire vraiment énormément de choses. Alors, bon, maintenant, vous expliquer un peu comment on élabore un switch, parce que je pense que vous aimeriez savoir comment ça se fait, un switch. Alors bon, il y a bien sûr toute une formation pour ça, hein, pour l'expliquer, mais je peux vous donner un petit peu, si vous voulez, on va dire les éléments, hein, qui permettent donc de construire un switch. Alors, la première chose pour construire un switch, il faut que vous ayez un propos, c'est-à-dire un objectif ou une problématique à résoudre. Alors, ce switch, la première étape, c'est une étape, on va dire, plus cognitive, c'est-à-dire qu'il va falloir, par exemple, si c'est un souci de santé ou une douleur ou un problème articulaire ou des migraines chroniques, des choses comme ça, il va falloir que vous repreniez toutes les informations que représente votre problème, hein, donc l'étudier tout simplement, mais l'étudier comme quelqu'un d'extérieur, sans affect, hein, sans simplement le décrire, voilà, hein, le décrire tel que vous le ressentez physiquement. Est-ce que ça pique, est-ce que ça bat, est-ce que, oui, comment je le ressens dans mon organisme, dans mes émotions, est-ce que c'est plutôt de la colère ou de la tristesse ou de la dépression ou des choses comme ça, voilà. Tout ça est important pour ramener un petit peu votre problématique, hein, autour, on va dire d'une certaine cohérence, hein, de comprendre de quoi il s'agit, quoi. Ensuite, vous allez utiliser, donc toujours dans l'aspect cognitif, en fait, vous allez utiliser une méthode, et ça c'est, on va dire, la technique en fait plus chamanique, hein, une méthode de façon à réduire toute cette information. Alors cette information, vous allez en faire par exemple une phrase, hein, mais une phrase positive au présent, hein, qui est une phrase, par exemple, c'est ma douleur disparaît, ou tout simplement, voilà, ma douleur de l'épaule gauche disparaît. Voilà, ça va être votre élément du switch.
À partir du moment où vous savez, vous avez étudié votre douleur, vous avez vu comment elle était, simplement, vous allez faire une affirmation, hein, le plus court possible. Plus c'est court, plus c'est simple, plus c'est concis, et plus ça va être puissant. Et ensuite, il va falloir réduire tout ça. Et en fait, cette réduction, elle se fait comment? D'abord, vous allez amener, par rapport à cette phrase, tout ce qui peut, chez vous, représenter quelque chose en résonance. Ça peut être une couleur, ça peut être une odeur, ça peut être une forme, ça peut être un graphique. Donc, vous allez ramener tout ça et ensuite, vous allez le réduire. Alors, vous allez réduire, ça veut dire que vous allez trouver un système, et là, c'est là que c'est très intéressant parce que chacun est libre de créer sa propre technique. C'est ça que j'explique bien. Chacun peut créer sa propre technique de façon à réduire cette proposition que vous avez, cet objectif, en quelque chose, mais vraiment de très, très, très simple. Ça peut être juste un graphique, un petit signe, mais au fur et à mesure que vous avez réduit cette information, vous allez obtenir ce qu'on appelle le switch. En fait, ce qui se passe, c'est que entre l'état, l'objectif que vous avez, la formule que vous avez mis en place et cette réduction, il va se passer énormément de choses. C'est-à-dire que vous allez avoir un travail, et ce travail va être un travail cognitif, un travail d'imagination, qui va faire appel à la cohérence, à la résonance, mais également à l'affectif. C'est-à-dire que si vous le faites en plus en le prenant comme un jeu, en le prenant comme, on va dire, comme quelque chose de ludique, hein, vous y apportez de l'enthousiasme et du plaisir. Là, vous avez déjà vos trois cerveaux, vos trois parties du cerveau qui fonctionnent. Et la dernière étape, c'est la création de ce switch par lui-même, c'est-à-dire que vous allez témoigner de cette création du switch par un graphique, par une forme, même par un morceau de pâte à modeler que vous allez, vous voyez, que vous allez modeler, quoi, en quelque sorte. Hein. Donc, tous les supports sont bons, de façon à ce que ça représente matériellement tout ce qu'il y a derrière. Alors ça, c'est cette étape cognitive de réduction de cette information. Et ensuite, la deuxième étape, c'est un petit peu comme le lancement de la fusée, c'est-à-dire qu'il va falloir l'activer. Eh bien, le processus d'activation s'effectue en utilisant l'énergie du corps. Donc, en fait, on va créer une fusion somato-émotionnelle entre votre switching que vous avez préparé et l'énergie du corps. C'est-à-dire que vous avez vraiment créé une fusion dans un état, ce qu'on appelle paroxystique. Alors, ça n'a rien d'extraordinaire. Alors, il y a différentes méthodes que l'on enseigne dans le switching pour avoir un état paroxystique du corps et l'associer à notre image et à notre symbole clé. Lorsque ceci est fait, lorsqu'on arrive à cet état paroxystique, très rapide, ça demande 1 minute, 2 minutes grand maximum, vous savez que votre switch, il est activé, il est démarré. À partir de là, il y a une quatrième étape, et cette quatrième étape, c'est la plus simple et la plus dure. Il faut tout oublier. C'est-à-dire qu'il ne faut plus du tout penser à ce que vous avez fait. C'est comme si vous aviez lancé votre fusée, vous avez tiré votre faisceau laser, vous avez planté votre graine, vous l'avez bien arrosé, il n'y a plus à s'en occuper. En fait, maintenant, le switch, il est indépendant. C'est un petit peu cette tête chercheuse qui va aller exactement là où il faut. Alors, peut-être à travers ces fameux ponts d'Einstein-Rosen pour aller modifier un niveau de réalité ou modifier un état intérieur. Et là, vous allez avoir le résultat qui va arriver. Donc, il n'y a que attendre et observer. Donc là, cette qualité d'observation, d'être un petit peu dans, on va dire, dans l'attente, pas anxieuse, mais curieuse de voir ce qui va se produire. Là, on a des effets vraiment qui sont très, très intéressants. Alors, dans ma formation Numen Process, le switching est l'une des bases de cette formation, puisque, en fait, le switching nous permet tout simplement d'utiliser des raccourcis. Je vous ai dit qu'on utilisait surtout le switching dans une forme de conversion, c'est-à-dire des changements d'état interne. Ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre d'entrer, on va dire, dans un état d'esprit qu'on appelle l'épiconscience dans le Numen Process. Et à partir de cette épiconscience, on va pouvoir observer des changements dans notre environnement, des changements qui sont des changements optimaux par rapport à notre problématique. Et dans cette utilisation du switching, on utilise également, mais là, ce n'est pas l'objectif ce soir, je voulais faire un petit peu comprendre le switching, mais le switching fonctionne également avec une autre méthode qui s'appelle la cohérence cérébro-cardio-intestinale. C'est-à-dire, c'est une méthode que j'ai mise au point, et là aussi qui revient, qui a différents fondamentaux.
Et c'est une méthode qui va nous permettre en fait d'entrer en cohérence, mais de recréer, de retrouver cette cohérence interne entre trois zones, hein, qui sont une zone cérébrale, la zone du cœur et la zone intestinale. Je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, ce serait l'objet vraiment d'un autre webinaire, mais cette pratique va nous permettre tout simplement de nous recentrer et de nous remettre en cohérence et de nous remettre dans l'information, c'est-à-dire dans les trois formes d'intelligence que sont l'intelligence cognitive, mentale, l'intelligence, on va dire, du vivant, l'intelligence vitale qui se trouve au niveau, hein, de nos intestins, et l'intelligence émotionnelle. Et ces trois intelligences vont fonctionner en concert. Et lorsque vous utilisez cette technique du C3I avec le switching, alors là, vous avez des résultats qui sont absolument incroyables, hein, et des résultats souvent très, très rapides. Non seulement des résultats, on va dire, au niveau de la santé, mais à d'autres niveaux, puisque n'importe quelle problématique peut être abordée par ces techniques. Donc, ce sont deux techniques qui sont les piliers un petit peu de Numen Process, mais ce dont je voulais vous parler surtout ce soir, mais c'est cette première petite technique, on va dire, qui s'appelle le switching, en fait, qui est une méthode naturelle que l'on va transformer, transcender un niveau surnaturel. Mais en fait, on reste bien entendu dans le naturel, simplement que certains processus ne sont pas encore bien connus, si ce n'est qu'aujourd'hui, par les études que j'ai faites, des années on va dire de recherche et d'expérimentation m'ont permis de découvrir un petit peu le protocole qui va nous permettre, on va dire, de créer cette petite faisceau laser, cette petite information très précise qui va nous permettre de changer notre niveau de réalité, qu'il soit intérieur ou extérieur, dans notre environnement externe ou dans notre environnement interne. Donc, vous voyez un petit peu toutes les répercussions que ça peut avoir sur notre santé et notre bien-être. Voilà. Voilà un petit peu ce que je vais vous dire un petit peu sur le switching ce soir. Simplement, garder en idée, en fait, que cette méthode est très simple. Évidemment, je vous ai présenté ce soir un peu ses fondamentaux, comment ça fonctionne, les idées, mais la pratique par elle-même est extrêmement simple, très, très ludique. Il suffit juste de suivre en fait ce protocole qui est très, très simple, de s'amuser avec, de créer, et d'utiliser tous nos pouvoirs créatifs pour voir ensuite des résultats efficaces, des résultats vraiment optimaux dans notre vie de tous les jours. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Et puis surtout, pour moi, le switching, c'est un peu la première base qui nous permet de nous reconnecter avec quelque chose qui est essentiel dans nos processus d'auto-guérison, c'est cette souveraineté intérieure. Tout à l'heure, vous en parliez, Véronique, hein, de cet engagement nécessaire. Évidemment, sans engagement, il n'y a pas de résultat. Il ne peut pas y avoir de résultat sans engagement. L'engagement, ça veut dire s'engager totalement, pas seulement une partie de nous-mêmes, hein, celle qui croit ou celle qui ne croit pas, ou celle qui met le corps à part et qui est trop dans le psycho, ou celle qui met trop dans le psycho, qui met son corps à part. Non, c'est une totalité. Et c'est cet engagement, on va dire, profond, complet. Eh bien, ce switching, en fait, c'est une méthode qui vous permet de réaliser que vous êtes responsable du monde dans lequel vous vivez et que vous avez les moyens de le modifier, de l'intérieur ou de l'extérieur. Voilà un petit peu ce que je voulais vous faire partager ce soir, hein, autour du switching. Et puis, bien sûr, je suppose que vous aurez plein de questions à me poser. Donc, je vais vous laisser peut-être à ce moment-là laisser place aux questions, non ? Oui, merci beaucoup, Dr Leroy, pour toutes ces informations. C'est effectivement très intéressant. Alors, juste au sujet de votre formation, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, de quoi elle se compose et puis, alors, j'ai pensé l'avoir mis dans le chat, mais je ne le vois pas, le lien. Alors, je vais recommencer. Et voilà, si vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur oui, le contenu. Bien sûr. Alors, cette formation sur le switching, elle se développe en 3 leçons, en fait. Hein. Vous allez voir 3 étapes qui vont permettre de comprendre déjà ce qu'est le switching. Hein, on va rentrer un petit peu plus dans le détail par rapport à ce dont je vais parler aujourd'hui. Une leçon numéro 2 qui va vous donner, on va dire, les impératifs pour réussir un bon switching, c'est-à-dire toutes les conditions pour réaliser un bon switching. Et la 3e leçon, là, vous allez rentrer dans la pratique avec un exemple que je vais vous donner. Cet exemple
c'est le premier switching que j'ai fait dans ma vie. Donc, je l'ai utilisé comme exemple et je vous explique comment j'ai mis toute la procédure en place et comment j'ai eu ces résultats. Et à partir donc de mon expérience personnelle, je vous explique chaque étape, comment réaliser un switching, comment établir ces trois phases du switching et obtenir des résultats. Voilà, c'est une petite formation qui est extrêmement simple, mais avec des résultats. Je peux vous assurer que si vraiment vous prenez plaisir à faire du switching, vous allez avoir des résultats absolument incroyables. Et parfois, même, je peux vous le dire, hein, à chaque fois, ça reste surprenant, quoi. Ça reste surprenant parce que si fondamentalement, je vous disais comment ça marche, je ne pourrais pas vous le dire. Hein. À l'heure actuelle, je ne peux pas vous dire comment ça marche. Je peux avoir que des idées par rapport à la physique. Je peux avoir une idée par rapport aux neurosciences. Je peux avoir une idée par rapport à ce que j'ai appris en Amazonie auprès de mystiques. Mais ça n'empêche que ça reste un mystère, simplement un mystère qui sera certainement résolu d'ici quelques temps, et je pense certainement par la physique fondamentale plus que par d'autres techniques. Mais voilà quoi. Donc, si vous pratiquez ce switching assidûment et avec plaisir comme un jeu, vous allez avoir des résultats. Et ces résultats, je peux vous assurer qu'ensuite, ça va vous porter vers autre chose, vers cette envie d'être souverain en vous-même et de trouver des solutions, de choisir vos solutions, de les recréer, d'en faire quelque chose d'extrêmement puissant et de les lâcher dans l'univers de façon à ce qu'il y ait un retour, hein, un petit peu comme ce boomerang qui va arriver, mais qui va arriver avec un plateau sur lequel il y a la solution. Voilà, c'est l'idée en tous les cas. Hop, je remets mon micro. Oui. Voilà, donc j'ai mis le lien dans le chat, donc c'est bien celui que je vous ai indiqué, hein, Académie Nouvelle Vie et /VT-Stéphane-Leroy. Alors, oui, il y a des questions qui arrivent et je vois enfin, il y en a eu d'autres, mais il y en a une que j'ai sous les yeux, alors je vais vous la lire et c'est ce à quoi ça m'a fait penser tout à l'heure. Olivier J qui nous dit c'est l'application de la loi d'attraction en fait, ce switch. Ah, ça c'est une bonne question. Ça c'est une bonne question. On pourrait penser que ça a à voir avec la loi d'attraction. Pour ce que j'en ai pratiqué, je n'en ai pas eu cette sensation. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la loi d'attraction. Hein. C'est pas vraiment pour moi la loi de l'attraction parce que j'ai cette sensation qu'on n'attire rien en fait. Hein. C'est plutôt un déplacement d'un niveau de réalité vers un autre. C'est pas quelque chose qu'on attire. Je dirais même plus qu'en fait, c'est le contraire de la loi de l'attraction, c'est-à-dire que c'est plutôt nous qui sommes attirés hein, vers une solution, vers cet objectif en fait. Et d'ailleurs, c'est connu d'ailleurs dans le domaine de la physique et des mathématiques. Les physiciens parlent d'un attracteur étrange. Cet attracteur étrange, en fait, c'est quelque chose qui se situe un peu dans l'avenir, a priori, ça paraît se situer dans l'avenir, et en fait, ça entraîne les phénomènes qui, a priori, sont chaotiques vers une organisation, et cette organisation semble être, on va dire, attirée vers un point qui se trouve dans le futur. Voilà. Et bien, c'est plus un petit peu ça, en fait, cette sensation du switching. Et d'ailleurs, même dans tout Numen Process, il n'y a absolument aucune attraction, puisque le switching que l'on utilise, par exemple, dans Numen Process, c'est un switching de conversion, c'est-à-dire qu'en fait, on va l'utiliser en utilisant notre propre énergie pour nous-mêmes. Donc, c'est quelque chose, des modifications internes, hein, et donc, il n'y a pas de modification externe. Évidemment, lorsque j'enseigne le switching, on va utiliser ce switching de projection simplement pour faire voir que ça marche. Mais très, très vite, on va utiliser hein, le switching de conversion parce que justement, et là, je reviens sur cette loi de l'attraction et tout ça, et ça, c'est pour ça que c'est une très bonne question. Lorsque vous utilisez un switching, on va dire, de projection, par exemple, si vous l'utilisez pour obtenir de l'argent, obtenir la maison de votre voisin, des choses comme ça, ou obtenir une super voiture, ça peut fonctionner vraiment très, très, très bien. La seule chose, c'est que là, vous travaillez dans un domaine énergétique. Et quand vous allez déplacer cette énergie, c'est-à-dire que vous allez créer une modification, on va dire, par l'énergie dans votre environnement, sachez qu'il va y avoir un retour. Toute énergie utilisée doit être rééquilibrée.
et ces rééquilibrations ne sont pas toujours, on va dire, favorables, quoi. Donc, c'est pour ça que dans le switching, et d'ailleurs, c'est bien connu chez les chamans, hein, qui utilisent ces switching, enfin, on ne les appelle pas des switching, mais qui utilisent ces techniques, ils sont obligés de faire des contre-énergies pour balancer un petit peu leur pratique, sinon ils se reprennent des choses en pleine figure, hein, donc voilà. Donc ce switching que l'on utilise dans Numen Process, c'est un switching essentiellement de conversion, qui va être utile pour modifier notre état intérieur physiologique. Et là, il n'y a pas de modification, il n'y a pas de mouvement d'énergie vers l'extérieur, et donc il ne peut pas y avoir d'attraction. Il n'y a pas du tout d'attraction. Donc c'est pour ça qu'en fait, non, franchement, le switching, effectivement, on peut penser à la loi de l'attraction, mais pour ce que j'en ai vécu, pour ce que j'en vis et tout ça, ça n'a absolument rien à voir avec la loi de l'attraction. Je dirais que c'est plutôt une contre-loi de l'attraction. Voilà. J'ai bien aimé la question. Oui, parce que c'est vrai ça y ressemble, hein, en tout cas dans le processus, mis à part Oui. le symbole ou autre qui va être utilisé, mais et puis cette notion de lâcher prise à la fin sur. Ouais. Je crois que le problème de cette loi de l'attraction, j'ai regardé un petit peu depuis quelques temps, voir ce qu'il disait dessus, tout ça. Moi, ce que je m'aperçois de cette loi de l'attraction, qu'il y a de plus en plus on va dire de sites qui s'ouvrent avec des conseils. C'est par exemple, pourquoi la loi de l'attraction ne marche pas, pourquoi 90% des cas ça ne fonctionne pas, tout ça. J'ai dit, bon, quand même, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette loi de l'attraction. Alors que oui, effectivement, nous sommes capables, entre guillemets, d'attirer. Mais en fait, je pense que c'est comme regarder, là je parle pour moi et pour mes expériences de ce que j'ai connu en Amazonie, auprès d'enseignements de maîtres et tout ça, je crois que la vision de la loi de l'attraction, c'est une vision qui a été déformée. C'est comme si vous regardiez en fait dans une longue vue du mauvais côté. Et je crois qu'en fait, ce que nous projetons, ce que nous pensons attirer, en fait, c'est nous-mêmes qui allons vers un objectif que nous créons, c'est-à-dire vers un état particulier, et c'est nous-mêmes qui nous laissons attirer par quelque chose. Donc, voilà, ça c'est mon sentiment que j'ai sur la loi de l'attraction. Et à aucun moment je souhaiterais d'ailleurs utiliser cette loi parce qu'elle ne me convient pas du tout, et que dans Numen Process, en fait, on ne fait rien. En fait, la réalité, c'est qu'on ne fait rien. On utilise le processus lumineux, c'est-à-dire qu'on fait appel à un processus lumineux qui ne nous appartient pas. Mais là, bon, ce serait parler encore, aller au-delà du contenu de ce soir, quoi. Hein, mais voilà, oui, c'était bien qu'on pose cette question. Ouais. Alors, une question Guest, c'est quelqu'un qui n'a pas renseigné son prénom, alors je vais l'appeler Guest, désolée, qui demande si dans la formation qu'on propose ce soir, est-ce qu'il y a les deux switching? Est-ce qu'il y a des… Est-ce qu'il y a les deux switching dont vous avez parlé tout à l'heure? Il y a le premier, le deuxième. Alors, oui, non, dans la formation, en fait, le deuxième switching, alors je vais donner une petite précision. Ouais. Dans la formation la petite formation du switching, vous allez voir une formation, la pratique va être la pratique d'un switching de projection. Hein. Tout simplement pourquoi ? Parce que c'est ce qui nous permet de visualiser dans notre environnement comment fonctionne le switching et que ça fonctionne. Donc, c'est vrai que c'est plus facile de le voir à l'extérieur que de le ressentir à l'intérieur. On se dit, oui, mais c'est peut-être moi, c'est peut-être un effet placebo, c'est peut-être ceci, c'est peut-être cela. Voilà. Donc, dans la formation, on fait un switching de projection. Mais on va utiliser un switch très simple, c'est-à-dire on ne va pas aller chercher des choses compliquées. Hein, c'est par exemple, comme je le disais tout à l'heure, c'est me faire offrir une fleur, ou on ne va pas aller toucher des choses importantes qui touchent les motifs ou qui touchent des problèmes matériels, des histoires d'abondance, des choses comme ça, parce que là, on met en place des énergies beaucoup plus fortes, et là, ce n'est plus mon domaine, et c'est un domaine plus chamanique, avec des conséquences également d'ordre énergétique. Mais dans la formation, on va apprendre ce switching, ce switch de projection de façon à voir que ça fonctionne. Mais on va parler également, bien sûr, du switching de conversion, qui lui est le même. La grosse différence entre le switching de projection et le switching de conversion, c'est que lorsque vous faites un switch de projection, vous le faites une fois.
Donc, vous l'avez préparé, vous l'avez réduit, vous l'avez activé, vous l'avez lâché. Il est fait une fois pour toutes. C'est-à-dire, vous n'allez pas revenir dessus. Vous pouvez même totalement l'oublier. L'avantage du switching de conversion, c'est qu'il est à usage répété. On va dire c'est un petit peu comme ce système d'ancrage en PNL, en fait. On peut le réactiver à chaque instant, puisqu'il va être activé à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, on reste dans notre propre énergie. Et donc, ce switch, à chaque fois que vous allez l'activer, vous allez vous remettre dans un état interne, un état intérieur particulier qui correspond à ce que vous voulez à travers ce switch. Voilà. Donc, utiliser ce switch, la réalisation d'un switch de conversion, c'est exactement le même qu'un switch de projection, sauf que le propos initial n'est pas un propos d'obtenir quelque chose du monde qui nous environne, mais simplement d'obtenir un état particulier ou un changement interne dans notre organisme, qu'il soit physiologique, biologique ou émotionnel ou cognitif. Voilà. Donc oui, effectivement, on va aborder tous ces domaines dans la formation. Alors, bon, il semble que j'ai plus de son. Oui, c'est juste que j'ai oublié d'enlever mon micro. Alors, vous l'avez. Voilà, c'est bon? Là, vous m'entendez là? Allez, oui, moi je vous entends, puis moi j'avais oublié d'enlever le Parce que micro. je veux bien essayer avec les signes, mais ça va être difficile. Alors, donc, il y avait une question de Linda qui demandait quelle est la différence entre une intention répétée comme un mantra et le switching. Oh, bah, décidément, il y a de très bonnes questions ce soir. En fait, il y a relativement peu de différence parce que l'idée est la même. Sauf que, alors, quand j'étais jeune, j'étais passionné par le bouddhisme. Je n'ai jamais su pourquoi. Quand j'étais gamin, je voulais aller voir des moines tibétains. Et on ne parlait pas à cette époque, dans les fin des années 70, on parlait très peu des Tibétains. Et donc, dans ma vie, je me suis vraiment plongé dans le bouddhisme tibétain. Et donc, j'ai appris beaucoup de choses. Et donc, bien sûr, l'utilisation des mantras. Le mantra, il a son intérêt, il va pouvoir agir un petit peu comme un switch de conversion à partir du moment où vous allez modifier un petit peu votre état interne. Mais la différence avec le switching, c'est que le switching est quelque chose, on va dire, j'ose à peine le dire, mais c'est quand même réel, c'est quelque chose de plus puissant au niveau énergétique. Le mantra, ça vous permet de vous remettre dans une position qui correspond, on va dire, à un enseignement, ou une idée que vous devez intégrer en vous, une idée qui est en fait l'idée qui est enseignée, par exemple la compassion, ce que vous voulez, quoi. Et vous allez répéter ce mantra de façon un peu comme une méthode Coué, à l'intégrer, on va dire, cognitivement et affectivement. Donc, dans ce sens, ça ressemble un petit peu à un switch, mais dans le switching, en fait, il y a un aspect différent, c'est cet aspect paroxystique, c'est-à-dire l'utilisation du corps et de l'énergie du corps dans un effet paroxystique, c'est-à-dire que l'utilisation très forte de certains aspects physiologiques, que ce soit par la respiration, le mouvement, enfin un tas de choses que j'enseigne et qui en fait va charger en fait cette information, alors qu'un mantra, on va dire, c'est un traitement plus doux, plus soft, qui va vous faire entrer, on va dire, dans une information de façon à que vous intégrez la formation. Là, il s'agit de quelque chose de plus, on va dire, de plus percutant, et auquel on ne va pas avoir besoin de se référer 10, 100 ou 1000 fois comme un mantra. Simplement, il vous ferait tac et vous allez activer votre switch et vous allez rentrer dans un état interne, un état intérieur différent. Donc la question est bonne parce qu'il y a une certaine similitude, sauf que dans le switching, il y a un aspect énergétique interne qui est beaucoup plus puissant, qui est beaucoup plus fort, et qui va vous permettre d'obtenir des choses que les mantras ne vont pas vous permettre d'obtenir. Voilà.
Et ça ne retire rien à la qualité des mantras, bien entendu, puisque je les ai expérimentés. Et c'est vrai que, d'ailleurs, vous pouvez utiliser un mantra comme switch, d'ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'une des formes de switch. Vous pouvez réduire votre information, votre objectif, en un mantra, même si ce mantra n'a aucune signification sur le plan verbal. Ça peut être des lettres et des syllabes, si vous voulez, et que vous allez répéter, mais vous l'avez concentré de telle façon que ça représente vraiment votre objectif au présent et dans une dynamique positive, quoi. Donc voilà, et là vous allez le charger. Donc la différence entre le mantra et le switching de conversion, c'est que vous allez le charger. Voilà, une méthode énergétique. Bien, merci. Il y a une personne tout à l'heure qui demandait quelle était la différence avec l'auto-hypnose. Est-ce que c'est cette notion d'énergie aussi? La différence, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a rien à voir, il n'y a aucune auto-hypnose, non. Il n'y a aucune auto-hypnose parce qu'en fait, vous allez travailler, comme je vous expliquais tout à l'heure, vous allez travailler de façon tout à fait consciente et de façon cognitive, c'est-à-dire que vous allez réfléchir à votre problématique, vous allez l'établir, vous allez établir un objectif que vous allez mettre à plat. Donc, il y a tout un travail cognitif qui fait que vous allez donner réalité à votre objectif et ensuite vous allez apporter quelque chose qui est on va dire l'imaginatif, c'est-à-dire vous allez voir ce résultat, comment vous voyez ce résultat. Vous allez l'actualiser, ça c'est une autre partie de votre cerveau, et puis vous allez simplement apporter du plaisir à ce que vous faites, à votre réduction. C'est comme un jeu de Lego, c'est comme un jeu, vous amusez à réduire, vous dire tiens, par exemple, tout simple, les résonances. Si je vous dis la colère, quelle couleur vous avez pensé? À quelle couleur vous pensez? Oui, au rouge, forcément. Voilà des résonances. Eh bien, par rapport à votre problématique, vous pouvez très bien trouver une couleur bleue, une couleur verte ou une forme. Ça, c'est plus pyramidal. Donc, vous allez jouer avec tout ça pour vous concentrer et en faire quelque chose. Donc, voilà un petit peu le processus de jeu. Donc, et en même temps que vous le réalisez, vous mettez en pratique, c'est-à-dire que vous témoignez de la réalité de cet objet qu'est le switch. Et là, vous travaillez avec votre cerveau basal, on va dire. Voilà. Donc, tout est entièrement conscient. Vous n'avez pas besoin de vous convaincre de quoi que ce soit. Vous avez simplement décidé d'être responsable de votre problématique, de décider d'un objectif, de réaliser ce switch, cette réduction, et de l'activer avec le corps. Et il n'y a aucun phénomène d'hypnose, ou même que ce soit de l'hypnose, auto-hypnose ou hypnose érectionnelle, tout ce que vous voulez, même si ce sont des techniques qui sont très intéressantes, là, ça n'a absolument rien à voir. Voilà. D'accord. Bien. Alors, Olivier J qui demande, est-ce que c'est facile à faire même si on n'arrive pas à visualiser ou à méditer? Alors, je reviens un peu comme la question d'avant, en fait. Aucun besoin de méditer. La méditation, c'est pareil, c'est extraordinaire, mais là, dans le switch, il n'y a aucune méditation à faire. C'est vraiment un engagement, comme on disait tout à l'heure, c'est un engagement de tout notre corps dans un jeu où on devient responsable, on devient souverain de ce que l'on veut obtenir en utilisant son aspect cognitif, son aspect émotif et son corps. Donc, non, il n'y a pas, effectivement, je ne sais plus, quel est le mot? Demandé si c'était nécessaire de visualiser ou de méditer. En fait, et ça j'ai remarqué dans la formation, il y a beaucoup de gens qui ont un problème avec l'idée de la visualisation. Ouais. Mais j'arrive pas à visualiser. Mais vous ne pouvez pas ne pas visualiser. Le simple fait que vous pensiez à quelque chose, vous l'avez visualisé. Simplement, vous ne portez pas attention à cette visualisation, peut-être, mais voilà, quoi. Si vous connaissez cette fameuse formule, surtout ne pensez pas au mot crocodile, et là, automatiquement, vous voyez des crocodiles qui passent devant vos yeux, quoi. Voilà, c'est la première induction hypnotique, d'ailleurs, en hypnothérapie. Donc, voilà, quoi. La visualisation, on n'a pas besoin
d'élaborer un schéma de visualisation, simplement de voir, vous avez une information et de voir cette information à travers une image, voilà, c'est tout simple, c'est imager les choses, quoi. Hein, donc, rien de compliqué là-dedans. Et il avait dit également quelque chose d'intéressant, s'il y avait besoin de méditer. Et donc, de méditer, non, il n'y a aucune méditation. Hein. Au contraire, on est dans l'action. On est dans l'action. On va dire, on va être, et là c'est également une bonne question, c'est qu'on va être un petit peu à l'autre bout de la méditation. Vous savez que pour obtenir des états modifiés de conscience, il y a deux possibilités. Hein. Vous allez à un bout de l'échelle ou à l'autre bout de l'échelle. Au bout de l'échelle, c'est vous relâchez tout, vous êtes dans la paix, vous méditez, hein, ou dans le mindfulness, tout ce que vous voulez. En fait, vous laissez tout tomber, hein, vous observez et vous êtes présent. Et la deuxième façon pour obtenir des états modifiés de conscience, c'est tout le contraire. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'action paroxystique. C'est-à-dire, les Tibétains connaissent ça, hein, c'est des phénomènes de transe. Hein, donc, je me souviens quand je suis allé travailler un petit peu là-bas, dans un monastère tibétain, pour soigner des gens, tout ça, et j'ai pu assister à ces phénomènes de transe. Vous avez le devin qui est là, hein, et qui va répondre aux questions sous un phénomène de transe et tout ça. Eh bien, ça existe, et ça existe dans on va dire les dynamiques chamaniques, où la personne, le chaman se met en transe, hein, pour obtenir des états modifiés de conscience, c'est-à-dire pour aller, ce qu'on appelle voyager. Hein, donc, en fait, vous voyez qu'en fait, vous pouvez utiliser une extrême ou une autre pour avoir le même résultat. Ce qui est important, c'est d'utiliser ce qui vous convient. Et il y a certaines personnes à qui ça va mieux convenir des états paroxystiques ou des états, on va dire, entre guillemets, de transe, ou des états, ce qu'on appelle paroxystiques, c'est-à-dire au bout d'une expérience, et d'autres qui vont être plutôt dans on va dire, dans la dynamique, ou plutôt la dynamique, hein, de la méditation et du lâcher prise. Voilà. Donc, eh bien, dans le switching, on va être, c'est une partie de Numen Process dans laquelle on va utiliser ce côté paroxystique, ce côté énergétique, de façon à utiliser une voie de raccourci pour entrer dans un état particulier. Après, tout le reste de la formation, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on ne fait plus rien. C'est-à-dire qu'on apprend à ne rien faire et être présent avec le propos, que ce soit un propos propre ou simplement le propos d'une personne que nous voulons aider, quoi, ou que nous voulons aider dans ces problématiques d'argent, de relations, de santé, de choses comme ça, quoi. Voilà. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question, hein, mais qui était effectivement, il fallait le préciser, et voilà, c'est bien. Justement, il y avait une question de Ghislaine qui demandait si on peut l'utiliser pour guérir d'autres personnes. Alors, oui, là, décidément, ce soir, je trouve que les gens font un très, très haut niveau. C'est une question importante. Personnellement, je n'utilise pas le switching pour aider quelqu'un. D'abord parce que ce serait faire un switching, on va dire, de projection, hein, c'est-à-dire projeter quelque chose. Or, j'ai toujours un doute sur ces techniques, hein, qui consistent à aider quelqu'un ou malgré lui, ou même avec son accord, parce que si, imaginez que dans un switching, vous avez une information, c'est-à-dire vous avez un objectif. Ça veut dire que vous avez choisi un objectif. D'accord ? Mais lorsque vous choisissez, par exemple, un objectif pour quelqu'un, à quel moment vous savez si l'objectif est réellement le bon pour cette personne? D'accord? Et là, vous allez engendrer des phénomènes énergétiques, des choses comme ça, et vous ne savez pas, parce que nous pensons savoir, évidemment, on a tous envie que la personne, un ami ou de la famille qui est malade, on a tous envie qu'il guérisse. Et donc, mais le problème de notre vision de la guérison est peut-être très différente de ce dont a besoin la personne pour guérir. D'accord? Donc, on évite les switching pour utiliser, on va dire, dans l'aide ou dans. Hein, c'est vraiment un usage personnel. Hein, puisque, en fait, vraiment, si vous voulez vraiment aider les gens, eh bien, faites la formation Numen Process et vous allez voir que là, vous ne faites rien et vous allez observer des résultats extraordinaires, quoi. Hein, c'est ça, apprendre à ouvrir une porte sur l'inconnu.
avec une qualité de présence, avec le propos de la personne, et de laisser, on va dire, ce processus lumineux on va dire, agir à tous les niveaux, quoi. Et donc là, il n'y a aucun risque puisque vous ne faites rien. Donc, vous n'êtes même pas l'auteur du résultat. Vous êtes juste un acteur nécessaire pour ouvrir une porte. Voilà. C'était une très bonne question. Merci pour cette réponse. Alors, il y avait une question d'Isabelle qui demandait si le switching avait une action immédiate. Alors, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le switching peut avoir une action, on va dire, immédiate. Alors, en règle générale, l'action immédiate, ce sont surtout les switchings de conversion, c'est-à-dire ceux qu'on va utiliser pour rentrer dans un état particulier. Alors, on le choisit, cet état, celui qui nous convient le mieux, par exemple, l'enthousiasme ou on va dire, la joie intérieure ou la paix ou la compassion. Tout ça, on peut l'obtenir, mais en un clin d'œil, avec un switch immédiat, quoi. Ce sont des switches de conversion. Donc ça, c'est immédiat, très rapide, en l'espace de quelques secondes. Même parfois, même le temps d'activer le switch, le fait d'y penser, ça y est, vous y êtes. D'ailleurs, dans la formation de process, il y a un moment donné, vous verrez que vous n'aurez même plus besoin des switches, en fait, puisque vous serez un switch à vous-même, quoi. Donc, il n'y aura plus besoin de ce switch-là. Le switch, on va dire, c'est un petit peu, pour donner une métaphore, dans la formation de process, le switch et la cohérence cérébro-cardio-intestinale, on va dire, si on fait une métaphore sur les voitures, moi je ne connais rien aux voitures, mais j'ai trouvé cette métaphore parce que c'est ce qui est venu comme ça, on va dire que le switch, c'est un peu le bouton qu'on appelle le bouton de turbo. Voilà. Vous appuyez sur le bouton, pouf, vous avez le turbo. Okay, et puis la C3I, la cohérence cérébro-cardio-intestinale, c'est la qualité de conduite. Si vous associez la qualité de conduite avec le turbo, vous pouvez aller très très loin et dans des territoires vraiment extraordinaires, quoi. Donc voilà un petit peu cette idée. Donc rappelez-moi un peu, parce que rappelez-moi un peu la question qu'elle m'a posée, parce que je m'emballe. C'est Isabelle qui demandait s'il y avait une action immédiate. Alors voilà, donc voilà, des actions immédiates au niveau du switching de conversion, oui, c'est un petit peu l'objectif. Maintenant, dans le switching, on va dire, de projection, là, vous voulez voir apparaître quelque chose dans votre environnement. Alors, en règle générale, c'est rarement immédiat. Ça peut prendre quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines. En règle générale, au-delà de 6 semaines, c'est que votre switch a mal été fait, quoi. Quand ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a eu quelque chose. Et en règle générale, la plus grande erreur qui soit, c'est la dernière étape du switching. C'est celle qui est la plus simple et la plus difficile en même temps, c'est de lâcher prise, de lâcher tout ça, quoi. Souvent, les gens restent accrochés à leur switch. Il faut presque oublier. Alors, une fois qu'on a lâché le switch, il faut passer à autre chose, quoi. Retourner dans sa vie, aller au cinéma, manger une bonne glace, discuter avec quelqu'un, lire un livre, faites ce que vous voulez, mais oubliez tout ça, quoi. C'est parti, c'est fait, quoi. Et souvent, c'est là où ça pêche, c'est que les gens restent accrochés comme ça, ils sont dans une attente inquiète et tout ça. Et en fait, imaginez si vous lâchez quelque chose, puis vous le retenez en même temps, quoi. Donc, à un moment donné, pouf, ça fait pouf et terminé, quoi. Ça marche plus, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu le principe. Donc, vous pouvez avoir des résultats également effectivement différés et sous différentes formes. Alors, s'il s'agit par exemple d'un objet, de quelque chose de très concret, il va arriver directement. Si c'est plus, on va dire, dans un événement que vous voulez voir apparaître, eh ben, vous allez voir des étapes, des choses qui vont vous appeler tout d'un coup et qui vont faire aller vers autre chose, et tac, 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 et l'événement se met en place. C'est-à-dire qu'il y a un déploiement un petit peu dans l'espace-temps de votre switch qui va se déposer comme ça, comme des marques qui vont vous permettre de suivre le chemin, quoi, et d'arriver à l'objectif, quoi. Voilà. Voilà un petit peu pour la réponse, quoi. Merci. Il y avait une question de Sylviane qui souffre d'arthrose. Alors, dans ce cas-là, est-ce que le switch peut fonctionner sur des douleurs qui sont persistantes et qui existent depuis longtemps? Oui, alors justement, dans ce type de problème de santé, il y a la phase la plus importante, ça va être d'élaborer, on va dire, l'objectif de votre switch. C'est-à-dire, en fait, de voir vraiment, à travers votre problème d'arthrose, comment vous allez élaborer votre switch. Comme on l'a vu tout à l'heure, vous pouvez faire un switch sur la douleur, par exemple,
mais également, vous pouvez faire un switch. Et là, je pense que c'est très, très intéressant dans ce type de douleur, dans ce type de problème, hein, que sont les problèmes d'arthralgie, tout ça, qui souvent, derrière, c'est un peu comme l'éplure d'un oignon, si vous voulez, hein. Vous avez souvent des causes et des causes, des causes, et donc c'est multifactoriel. Et là, ce serait très intéressant de créer ce qu'on appelle un switch, on va dire ce que je disais tout à l'heure, tête chercheuse, c'est-à-dire de créer un switch qui va vous aller chercher la meilleure solution pour votre problème. Ça, pour moi, c'est l'idéal dans ce type de problématique, hein, faire chercher cette tête chercheuse qui va aller chercher, j'ai expliqué tout à l'heure un petit peu, hein, pour ce médecin qui avait utilisé ce système et qui lui a permis de rencontrer un confrère thérapeute acupuncteur qui lui a apporté vraiment les solutions et on va dire sa voie de guérison, ce qui lui était propre. Voilà. Donc dans ce sens-là, oui, mais surtout pour l'arthralgie, il faut aller plus loin, quoi. Le switch est un élément, la cohérence cérébro-cardio-intestinale est quelque chose d'extraordinaire, hein, pour rentrer dans cette logique d'auto-guérison, hein, dans cette logique, on va dire, de santé, en fait, hein, de retrouver quelque chose de naturel, un processus naturel, c'est-à-dire la santé naturelle du corps, et de retrouver donc, on va dire, une auto-guérison optimale, quoi. Donc, la C3I et le Numen Process. Mais avec le switching, vous pouvez d'ores et déjà utiliser le switching pour, on va dire, aller chercher une solution, aller chercher des clés, hein, ou la clé qui va être efficace pour vous. Sans trop s'orienter, hein, sans voilà, dire ouais, j'ai cherché dans tel domaine. Non, non, c'est tout simplement aller chercher la solution à son problème. Merci. De rien. Alors, au niveau des questions, eh bien, on a répondu à quand même beaucoup. Alors, oui, une question d'Isabelle qui vient d'arriver. Quelles sont les techniques utilisées pour modifier l'état interne? Alors, ce sera plus dans le switch de conversion, c'est ça? Les techniques utilisées pour modifier l'état interne, c'est la technique du switching telle que je l'ai expliqué, hein, c'est le même processus, simplement vous allez, au lieu d'avoir un objectif extérieur, ça, vous allez avoir un objectif qui consiste d'abord à évaluer l'état que vous voulez obtenir, hein, l'état interne que vous voulez obtenir. Et donc, si c'est un état cognitif, par exemple, vous allez travailler sur cet état cognitif. Qu'est-ce qu'il représente? Par exemple, l'inspiration ou l'intuition, des choses comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'elle représente pour moi l'intuition? Et ensuite, vous allez créer ce switch de l'intuition, hein, de façon à ce que ce switch, une fois qu'il va se mettre en activité interne, il va ouvrir toutes les voies, hein, au niveau cérébral, et surtout là, je pense au niveau préfrontal, qui vont vous permettre d'avoir accès à l'intuition. Mais également à des choses comme plus fondamentales, comme on va dire l'intelligence émotionnelle, hein, comme on va dire la paix intérieure. Il suffit de se rapprocher et de se rappeler de ce que ça a été. On a tous connu un moment donné où on a connu un petit moment d'euphorie intérieure sans raison particulière, hein, ou simplement en voyant un paysage, des choses comme ça. Tout ça, ça fait partie des résonances, hein, également. On peut amener tout ça, tous ces souvenirs, hein, de façon à réactualiser un petit peu ce sentiment. Et une fois qu'on a réactualisé ce sentiment, on va utiliser les mêmes processus de réduction, hein, de cet objectif, quoi. Simplement, il va être encore doublement chargé, puisqu'il va être chargé ensuite par le corps, mais également chargé par la mémoire, hein, par cette mémoire de cet état qui est désiré, quoi. Donc, c'est extrêmement simple, hein. Il ne faut pas penser que ce sont des processus longs, il faut réfléchir beaucoup. Non, non, c'est extrêmement simple. Ce sont des processus, en fait, qui sont naturels, simplement. La plupart du temps, on le fait inconsciemment. Là, il s'agit de réunir les choses consciemment, hein, et d'en faire quelque chose d'efficace, quoi. Voilà. Dans ce cas-là, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est des choses qu'on va pouvoir réactiver dans le cas, par exemple, de la paix intérieure. Voilà, dès qu'on sent qu'on n'est plus dans cet état, on peut réactiver. Oui. Par exemple, quand je pratique Numen Process sur une personne, ou quand quelqu'un va pratiquer Numen Process sur une personne, et on va utiliser un certain nombre de switches, hein, il y en a 3 en règle générale, hein, qui sont d'ordre émotionnel, cognitif et vitaux, quoi, l'énergie vitale, pardon. Eh bien, en fait,
ce switch, lorsque je vais toucher la personne ou que je vais me mettre en état de cohérence cérébro-cardio-intestinale, ce switch, bon, en ce qui me concerne, c'est juste un mot, donc je pense simplement à ce mot et automatiquement, je sens à l'intérieur qu'il y a des changements et tout de suite, je me sens relâché. Par exemple, il est évident que vous savez, quand vous êtes thérapeute, que vous êtes fatigué, vous avez une journée terrible, vous avez des soucis, des choses comme ça, c'est très difficile d'être présent avec son patient. Vous faites un effort, et en plus, plus vous faites un effort, plus vous allez être dans l'outil, mais moins vous allez être dans la présence thérapeutique. Eh bien, ce switch va vous permettre de sortir de tout ça, de votre champ mental restreint, qui lui est en train de s'occuper du problème des factures à payer, de relations de couple ou d'autres choses. Voilà. Vous allez tout de suite sortir de ce champ-là pour rentrer dans votre être intérieur, dans ce qui vous êtes vraiment, dans votre qualité de présence. Voilà l'intérêt un petit peu de ce switch de conversion. Dans ce cas, effectivement, ce switch de conversion va vous permettre tout de suite de rentrer avec ce protocole très très simple, de retrouver cet état intérieur qui n'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose que vous créez, c'est simplement quelque chose que vous voulez retrouver. Simplement, au lieu de prendre des chemins difficiles et complexes, vous allez prendre une ligne droite qui vous dit voilà, qui vous prend là et qui vous met là, voilà, tout simplement. Bien, merci. Alors, il y avait une question d'Olivier. Combien de temps, plus ou moins, à partir du début de la formation pour être capable de le faire? Oh capable de le faire, dès que je vous ai enseigné le protocole, vous êtes capable de le faire. Après, ça dépend des personnes. Il y a des gens qui vont avoir des difficultés à le faire, et souvent, ce ne sont pas des difficultés parce que c'est des difficultés de protocole, c'est simplement des difficultés intérieures, c'est-à-dire qu'ils se refusent, souvent, on se refuse l'idée de voir que l'on est capable de faire des choses extraordinaires, quoi. C'est-à-dire qu'on s'interdit de faire des choses extraordinaires. Et pourtant, on en fait. Je veux dire, on fait des choses extraordinaires tous les jours, quoi, à l'intérieur de notre corps. On est capable de créer des émotions, on est capable de créer des choses à l'extérieur. On est des gens extraordinaires, on est uniques et on est unis. Et souvent, la plus grande difficulté, c'est de s'autoriser à se faire plaisir et à mettre du plaisir dans ce que l'on fait, être responsable de ce que l'on fait et à décider que oui, on est souverain dans notre univers, dans notre monde à nous, quoi. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas s'autoriser, quoi. Et donc, souvent, il y a ce problème-là, quoi, le problème de l'autorisation que l'on a. Après, il y a des gens qui vont faire des petites erreurs dans le switching. L'erreur la plus fréquente, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la dernière phase, c'est-à-dire qu'on a du mal, on reste un petit peu accroché à ce truc-là, quoi. Et donc, on empêche au processus de se faire, quoi. Après, il y a des gens qui vont tout de suite avoir on va dire un résultat, et d'autres, ils vont avoir le résultat 3 semaines après. Donc, il faut du temps, il faut laisser le temps, tranquille, il ne faut surtout pas se stresser avec ça, il faut vraiment prendre comme un jeu et se donner voire quelques semaines pour voir le résultat. Éventuellement, en attendant, rien ne vous empêche de refaire un autre petit switch, on va dire, sans importance, mais un autre petit switch, vous pouvez en faire 1, 2, 3, 5, 6, totalement différents, de façon à les lâcher et puis voir ce qui se passe, voir comment ça se passe. Ça, c'est le conseil que je donne. Voilà. Parce que sinon, effectivement, lorsque vous faites un switch et que vous n'avez pas un résultat dans les heures, dans les jours qui viennent, au bout d'une semaine, 2 semaines, dire « Ah ben non, ça n'a pas fonctionné. » Il faut attendre. C'est pour ça qu'en attendant, c'est bien aussi d'en faire d'autres, de faire d'autres petits switches, de façon, parce qu'il y en a certains qui vont arriver au bout de quelques jours, par exemple. Voilà. Il n'y a pas de règle, il n'y a absolument pas de règle. Voilà. Ça part dans l'inconnu, et cette façon de passer d'un niveau de réalité à un autre ne nous appartient pas quelque part, quoi. Oui, donc peut-être commencer par des choses qui n'ont pas trop d'importance au niveau émotionnel, commencer par Alors, non seulement pas trop d'importance, mais aucune importance. Voilà. Commencer comme un jeu, comme un jeu. Voilà. Voilà, si vous voulez commencer par exemple, si vous voulez commencer à faire du vélo, vous inscrivez pas dans une course de vélo si vous ne savez pas faire du vélo.
Hein. Vous commencez par prendre une bicyclette avec les deux petites roues, on en parlait tout à l'heure ensemble, avec deux petites roues de chaque côté, hein, pour maîtriser un petit peu le vélo. Et tout d'un coup, vous dites, ah bah oui, ça y est, je fais du vélo. Bon, vous avez encore deux petites roues. Jusqu'à un moment donné, vous pourrez lâcher les deux petites roues. Et puis ensuite, vous pourrez choisir même le vélo qui vous intéresse. Vous voyez, hein, donc voilà, hein, c'est comme ça. Donc faire des choses très très simples, simplissimes au départ, hein, sans aucune conséquence, et surtout penser à une chose sans conséquence pour votre environnement, avec un minimum de conséquences pour votre environnement. Hein. Donc c'est pour ça des thèmes comme voilà, on va m'offrir une fleur, ou je vais trouver une pièce de 10 euros, ou des choses très simples, quoi. Hein. Donc voilà, sachant que si vous trouvez une pièce de 10 euros, peut-être que 3 jours après, vous en perdrez 20, mais bon, mais ça n'empêche que vous aurez vu que ça fonctionne. Oui. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop loin dans ce switch de conversion, parce qu'après, on a affaire à autre chose. On a affaire à des pratiques qui sont plus d'ordre ni thérapeutique, ni vraiment spirituel. Quoi. Voilà. Bien, alors juste, je vais répondre à Bintou Ibrahima. Non, je ne vois pas votre question. Donc, si vous voulez la réécrire, s'il vous plaît, parce que je ne la vois pas. Elle a dû partir. Alors, en attendant, une question de Madeleine sur la formation. Donc, 3 vidéos qui sont sur combien de temps, quelle journée, quelle heure? Ce sont des vidéos enregistrées, hein, Oui, 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 absolument. Oui, 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 c'est une formation qui est prête à enregistrer. Alors là, difficile de vous dire, il faudrait plutôt qu'elle se mette en contact avec mon spécialiste de Grégory, hein, qui a donné toutes les informations. Voilà, elle aura toutes les informations. Ce ne sont pas des leçons qui sont très, très longues. À part la 3e leçon, qui est une leçon d'ordre pratique, donc qui est une leçon, on va dire, qui nécessite plus de temps, une leçon pour apprendre vraiment à pratiquer le switching, mais ce sont des leçons qui ne sont pas très longues. Vous avez 3 leçons, je ne voudrais pas mentir en donnant le nombre de minutes ou d'heures, ça n'a pas d'importance d'ailleurs, mais si elle veut en savoir plus, à ce moment-là, qu'elle se mette en contact donc, avec Grégory qui s'occupe un petit peu de toute l'organisation de tout ça. Mais franchement, c'est une formation qui est simple. En plus, je crois savoir que les conditions sont exceptionnelles. D'ailleurs, je le fais plus pour le faire connaître, pour que les gens connaissent cette méthode et retrouvent cette sensation de souveraineté en soi, quoi, hein. Donc, c'est plus un cadeau que je fais que… Voilà, quoi. Donc, mais vous verrez que ces 3 petites leçons sont par elles-mêmes suffisantes pour pratiquer et avoir des résultats. Alors, la réponse à la question, vous l'avez en cliquant sur le lien. Hein, donc, de cliquer sur le lien ne vous engage en rien, mais vous avez accès à ce que contient la formation. Donc là, on vous dit que l'accès est à vie dans votre espace membre Internet et que vous avez un accès illimité aux leçons 1, 2 et 3 en vidéo de plus de 133 minutes. Alors, elles font plus de 133 minutes, mais Voilà. ça ne va pas faire des heures et des heures non plus. Hein. Donc, vous avez toutes ces informations-là en cliquant sur le lien que je vous ai mis dans le chat et que je peux vous remettre là tout de suite. Bon, bah maintenant, je saurai que cette leçon fait 133 minutes. Voilà. Alors, donc Bintou Ibrahima, quelle est votre question? Ma question était de savoir, est-ce qu'après la formation, je peux soigner mes fibromes? Après la formation du switching, on en revient un peu à la méthode, enfin à la question des problèmes articulaires qu'on a vu tout à l'heure, quoi. Je peux, pour répondre sincèrement, je ne peux pas lui dire s'il va pouvoir traiter ses fibromes. Hein, ce que je peux lui dire, c'est qu'il a les moyens d'utiliser une technique qui va pouvoir l'aider, hein, qui pourrait lui apporter des solutions ou la solution à ses fibromes, mais je ne peux pas affirmer, à aucun moment, je peux affirmer que cette technique va guérir ses fibromes. Tout dépend comment il va analyser son problème de fibrome, quelle information il va donner à son switch et comment il va faire son switch. Mais de toute façon, vous pouvez créer un switch. D'ailleurs, dans ce genre de problématique, il est intéressant de découper un petit peu les problèmes complexes en problèmes simples, de façon à puis ensuite les travailler chacun de leur côté. Donc, peut-être que dans le problème de fibrome, il y a différents aspects qui sont des aspects physiques,
esthétiques, des aspects, on va dire, d'inconfort ou de douleur, des aspects émotifs. Donc, essayez de voir ces aspects-là et de les travailler. C'est plus intéressant de les travailler en switching, de façon à créer un switch pour chaque aspect, ou alors de reprendre, une fois avoir analysé toute la problématique de son fibrome, de faire un switching, comme je disais tout à l'heure, un switching tête chercheuse, qui va aller chercher l'information qui lui est nécessaire. Mais en aucun cas, je peux affirmer, et je n'en ai pas le droit, d'affirmer que le switching va guérir tous vos maux. Il va vous apporter des solutions, il va vous apporter des informations, des choses souvent très concrètes avec lesquelles vous allez faire, et parfois des résultats qui vont dépasser l'imaginable. Mais je ne peux pas vous affirmer que vous allez guérir de votre fibrome avec le switching. Ce sera certainement plus évident et non seulement peut-être pas de l'affirmer, mais vous aurez certainement beaucoup plus de résultats si vous l'associez à d'autres techniques comme la cohérence cérébro-cardio-intestinale et ensuite Numen Process. Donc là, effectivement, vous allez avoir affaire à un autre monde, un autre monde qui est votre monde, en fait, auquel vous êtes un petit peu séparés, duquel vous êtes un peu séparés. Mais le switching par vous-même est un outil, on va dire, une baguette magique qui vous permet d'obtenir des choses. Mais n'oubliez pas que un problème complexe, il faut le scinder, quoi, en quelque sorte. Voilà. Un problème de fibrome, un problème de cancer, un problème de choses comme ça, je ne peux pas vous affirmer qu'avec le switching, vous allez guérir un cancer ou un fibrome ou une arthralgie. Mais par contre, vous allez avoir des informations et vous allez pouvoir avoir des résolutions sur certains aspects de ce fibrome, quoi. Et peut-être sur toute votre fibrome, j'en sais rien, c'est possible. C'est possible. Oui, ça servirait plus à donner des clés pour aller en direction de la guérison. Idem pour les… Alors, on a plusieurs questions qui n'ont pas trait à la santé, mais je vais les lire quand même. Donc, est-ce que le switch peut aider à la mise en action d'un projet défini? Ah oui. Ah oui. Ah oui. Oui, bien entendu. Mais là encore, soyez très précis dans la réalisation du switch, très précis dans votre intention et très précis dans votre projet, parce qu'encore une fois, là, dans ce cas de figure, il va falloir faire un switch de projection. Donc, dans ce cas de figure, soyez très vigilant à ce que vous voulez et à toutes les conséquences de ce projet, quoi. Voilà, ça c'est important d'en parler, puisque c'est un switching, on va dire, d'ordre énergétique. Donc, si votre projet est bien ficelé, qu'il n'intervient pas sur, on va dire, sur l'environnement de façon néfaste ou négative, à la fois sur les gens qui vous entourent, ou que ça n'oblige pas, on va dire, à des modifications qui pourraient être nuisibles pour d'autres personnes ou pour d'autres êtres vivants, ou voilà. Oui, pourquoi pas. Ça marche très très bien. Mais là encore, vaut mieux utiliser Numen Process parce que là, vous n'avez aucun risque. Vraiment, le switching, vous pouvez obtenir des choses absolument extraordinaires, mais je vous le dis franchement, moi, je n'utilise pas du tout, plus du tout, le switching de projection. Voilà. Je ne le fais plus. Ça sert, rappelez-vous, c'est une technique, on va plus dire, d'ordre chamanique, donc avec des conséquences. Donc, vous pouvez le faire, mais il faut être conscient et responsable de ce que vous faites. Le gros intérêt du switching dans ma formation Numen Process, c'est le switching de conversion, parce que en fait, vous avez tout en vous, en fait, en quelque sorte. Et donc, c'est se recontacter avec notre être intérieur, cet aspect, ce que j'appelle dans ma formation, l'aspect lumineux qui est en nous et qui est suffisant, puisque vous avez toutes les solutions et toutes les réponses sont là, et toutes les connaissances sont là, toutes les intelligences sont là, quoi. Donc, vous n'avez pas besoin de chercher à l'extérieur un appui extérieur pour arriver à des projets, quoi. Maintenant, si vous pensez que ça vous stimule, et ça je peux comprendre, ça vous crée de l'enthousiasme de voir des choses qui vont aller plus vite, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas. Mais toujours avec, on va dire, avec beaucoup de circonspection. Voilà. Merci.
Oui, tout est à l'intérieur, tout est déjà là, présent en nous, hein. Il faut arriver à réactiver tout ça et à le matérialiser dans notre vie. Mm. C'est-à-dire qu'il est même pas. En fait, par rapport aux expériences que j'ai eues, aux expérimentations que j'ai eues, et à la découverte qui a été une découverte fulgurante du processus lumineux, en fait, pour vous donner une image, c'est comme si nous vivions dans un. Imaginez que vous êtes un riche propriétaire, quoi. Vous avez une grande maison, vous avez des terrains fabuleux avec une vue sur le ciel et la voûte étoilée, avec un lac, avec tout ce que vous voulez, quoi, et que vous ne vivez que dans votre salon en train de regarder la télé, quoi. Voilà. Et donc, vous vivez avec une information qui tourne en boucle, quoi. Et pour vous, cette réalité, c'est ce qu'il y a dans cette petite boîte. Et vous faites fusion avec cette petite boîte. Voilà. Et puis, à aucun moment, vous allez sortir ni dans votre cuisine, parce qu'on va vous amener à manger, parce que vous avez les moyens. Et puis, vous n'allez ni sortir dans votre jardin, ni regarder les étoiles, ni regarder le paysage autour de vous, voir le lac qui est au loin. Voilà. Et ben, c'est un petit peu comme ça. On vit dans une toute petite zone, hein, qu'on appelle le moi, parce que voilà, on y est attaché, et notre subconscient, lui, il se structure autour pour nous dire ce qu'est la vérité, quoi. Et en fait, tout le reste, notre immensité qui est nôtre, elle est juste derrière un voile. On s'imagine qu'il faut faire des voyages, qu'il faut faire des techniques, qu'il faut prendre des années. En fait, c'est juste un tout petit voile à déchirer, tout petit voile à ouvrir, et on y est, quoi. Et c'est juste derrière nous. Et ça nous chuchote, ça nous susurre sans arrêt, hein. C'est toujours là, à travers l'intuition, l'inspiration, à travers l'instinct, cette grandeur, on va dire, de l'âme qui est là, est toujours prête à ce qu'on retire le voile, quoi. Et en fait, il ne s'agit pas de mur, il s'agit juste d'un voile. C'est une grosse illusion, en quelque sorte. Mais tant qu'on porte son attention là-dessus, eh bien, tout simplement, on reste dans ce niveau de réalité. Et donc, on ne s'autorise plus d'être qui on est vraiment, quoi, en quelque sorte. Le thème du switching. Oui. Alors, une question de Sophie, il me semble qu'on a déjà répondu, la formation concerne donc uniquement le switching de conversion. Alors, je répète. Non, le switching de conversion, c'est la partie du switching que l'on va utiliser dans ma formation Numen Process. Mais dans la leçon que vous allez avoir, dans cette formation, vous allez avoir une formation sur le switching de projection. Simplement, je le répète, pour que vous puissiez voir que le switch fonctionne, qu'un switch fonctionne. Et la meilleure façon de le voir, c'est de pouvoir l'expérimenter dans notre environnement extérieur. Voilà. Mais le switching de conversion ou le switching de projection, c'est le même processus, c'est le même protocole. Simplement, il y en a un que vous l'utilisez qu'une seule fois et vous attendez de voir dans l'environnement ce qui se passe et c'est un phénomène énergétique, donc avec des équilibrations énergétiques. L'autre, c'est simplement de conversion, c'est que vous pouvez l'utiliser plusieurs fois et vous remettre dans un état émotionnel, spirituel, mental, physiologique que vous avez choisi. Mais dans cette leçon, dans la leçon du switching, telle qu'on vous la propose, on vous propose quelque chose de pratique qui soit visuel. Donc, on va vous enseigner ce switch de projection. D'accord ? Ensuite, le switch de conversion, c'est la même chose, sauf que au lieu de chercher quelque chose à l'extérieur de vous, vous allez chercher quelque chose à l'intérieur de vous. Voilà. Merci. C'est aussi simple que ça. Alors, Olivier qui dit, je suppose qu'on peut aussi modifier nos croyances limitantes avec ça. Alors, est-ce qu'Olivier suit bien ? Oui. Bah, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. Tout simplement, d'ailleurs, parce que en utilisant le switching de façon continue au départ, de façon assidue, le simple fait de l'utiliser va éliminer vos croyances un petit peu, voilà, ces croyances limitantes. Parce que là, vous allez avoir affaire à quelque chose qui, encore quelques temps, on pensait que c'était de la magie, de la sorcellerie, des choses comme ça, quoi, hein. Donc, on reste encore dans un domaine un peu limite, quoi, mais efficace. Donc là, forcément, ça remet en cause déjà pas mal de croyances limitantes, pas mal de croyances sur soi-même, pas mal de croyances sur l'univers, sur la relation entre les êtres et entre les êtres vivants, entre les êtres vivants et l'univers, et entre les univers entre eux-mêmes, quoi. Donc, le simple fait de pratiquer, oui, ça va vous orienter déjà vous-même vers, on va dire, des portes qui vont s'ouvrir et en train de se dire, bon, bah, finalement, voilà. Mais pratiquement, vous pouvez utiliser également, si vous avez, vous êtes conscient d'une croyance limitante,
déjà, le fait d'en être conscient et de rester, on va dire conscient, elle va finir par plus être limitante, n'est-ce pas? Mais il est clair que vous pouvez utiliser cette croyance limitante et utiliser un switch, bien entendu, hein, pour modifier cette croyance limitante et effacer cette limitation que vous avez dans vos croyances, quoi. Mais bon, pour synthétiser un petit peu les choses, il faut savoir que toute croyance est forcément limitante. C'est le principe même de la croyance, c'est qu'elle est limitante. Donc, voilà. Donc, dans le même process, on apprend à ne plus avoir de croyances. Et simplement d'être présent et de choisir. Pardon, excusez-moi. Vous pouvez choisir votre propre croyance pendant un temps et le pratiquer. Voilà. Et après le laisser. Par exemple, là, voilà, il va falloir que je fasse un petit switch sur ma gorge. Ah oui. Il est déjà 22h06, passé très vite. Je vais prendre encore une ou deux questions qui sont là depuis un petit moment. Je ne les ai pas sélectionnées. On n'était pas dans le cadre de la santé, mais on va y répondre quand même parce que, alors, attendez, c'était la question de Jackie qui m'a redemandé tout à l'heure. Alors, Jackie qui demandait si, dans le cadre d'un problème relationnel important, est-ce que la technique du switch peut marcher? Oui. J'aime bien les questions, c'est toujours est-ce que ça peut marcher pour… En fait, ça peut marcher pour tout. Tout dépend comment vous le préparez et comment vous le faites. Dans le switching dans la relation, si vous avez un problème de relation, il vaut mieux travailler votre propre… Oh, non, décidément. Travailler votre propre problématique de la relation et pas la problématique de la personne. D'accord? Donc, en fait, c'est un travail, on va dire, de switching, de conversion de votre propre problématique par rapport à la relation, mais n'utilisez pas un switching de projection qui va avoir pour objectif de modifier la vision de la personne ou sa relation avec vous. Donc, c'est plutôt travailler ce qui en vous provoque un problème dans la relation. Dans ce sens-là, oui, c'est intéressant. J'avais enlevé le micro. Il y avait encore une question. Oui, Viviane qui dit « Je suppose que ça ne marche pas pour soigner son animal domestique. » Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas, parce que tout à l'heure, vous aviez dit que ça ne marchait pas les animaux sont incapables de ressentir ou incapables de… Hein, au contraire, je pense même que ça marche encore mieux sur un animal. Sauf que là, vous n'avez pas besoin, évidemment, de lui demander une autorisation, de lui demander quoi que ce soit. Hein. Mais bien sûr que ça marche sur un animal. Oui. Encore faut-il que ça soit nécessaire pour l'animal, quoi. Hein. Mais vous pouvez utiliser un switch de façon, si vous avez un problème, votre animal a un problème de santé ou un problème comportemental, vous pouvez utiliser un switch sans que ce soit un switch trop agressif en disant, voilà, il faut que mon animal, faut que mon chien, par exemple, n'arrête de mordre, par exemple. Non, c'est-à-dire qu'il faut plutôt faire un switch qui va l'orienter vers un état paisible, parce que là, c'est un état normal, l'état de paix intérieure de n'importe quel être vivant. Maintenant, si c'est un problème de santé de votre animal, bien entendu, vous pouvez créer un switch. Et pourquoi pas, bien sûr. Allez-y. Alors, ben oui. Alors, bon, il y a Sophie qui a un problème avec pour le règlement par CB. Alors, je vais vous répondre dans le chat, Sophie. Des personnes nous ont demandé si vous aviez… Alors, il y a une personne qui nous a demandé si vous aviez écrit un livre à ce sujet. Donc, on a parlé tout à l'heure. Et ben, voilà. Le livre est en cours. Je suis en cours d'écriture. Voilà. Il faut savoir qu'en fait, j'ai écrit… Sur 20 ans, j'ai écrit à peu près 3 livres, qui étaient 3 fois le même, en fait, et que j'ai bien sûr jamais publié, étant donné qu'en fait, il s'agissait du même sujet, parce que j'arrivais pas à avoir ce qu'il fallait, hein, de façon à faire un livre qui soit pratique, qui soit compréhensible, qui puisse saisir la personne qui le lit. Maintenant, c'est fait.
Donc, peux me permettre, je me suis autorisé à écrire ce livre, hein, je peux déjà vous donner le titre, hein, qui s'appelle Numen Process, tout simplement, et avec un petit sous-titre qui s'appelle La solution au-delà de la conscience. Voilà. Donc, c'est un livre, pas seulement un livre où je vais expliquer ce qu'est Numen Process, le switching, la cohérence cérébro-cardio-intestinale, d'où c'est tout ça, mais c'est un livre également qui va avoir une partie pratique, c'est-à-dire qui va permettre à des gens de s'initier à la pratique, que ce soit le switching, que ce soit la C3I, que ce soit Numen Process et surtout Numen Process. Voilà. De façon à ce que les gens puissent expérimenter par eux-mêmes déjà avec ce livre. Et je vais y mettre beaucoup de choses dans ce livre, et pas seulement que des mots. Je vais y mettre beaucoup de présence de façon à ce que les personnes qui le lisent puissent être saisies par ce concept et par, on va dire, cet esprit de Numen Process. Bien, merci beaucoup pour toutes ces réponses et puis pour cette technique qui est très intéressante et je pense à tester, hein, parce que pour voir si ça marche, il n'y a qu'à tester. Voilà, exactement. Voilà, alors je répondais dans le chat, voilà, qui est fait à Emmanuel. Je pense qu'au niveau des questions, nous avons fait le tour. Je regarde rapidement avant de terminer. Oui. Oui, nous avons fait le tour des questions, le titre du livre, oui, vous l'avez dit. Voilà, donc Linda qui remercie, tout ça est vivant, léger et donne la pêche. Mais oui. Oui. Voilà. Et ben, je crois que c'est le beau mot de la fin. En fait, voilà. C'est la paix, gérer la paix active. Voilà. Une paix active. Une paix active. Bien, écoutez, si vous êtes d'accord, nous allons mettre un terme à cette soirée qui fut très, très enrichissante. Je suis ravie, moi, d'avoir appris de nouvelles choses. Hein, j'en suis ravi, ça me fait plaisir. Et je suis très, très content de pouvoir partager cette technique avec tout le monde. Bon. Et avec cette très bonne question. Oui, il y a eu de très bonnes questions. Merci d'y avoir répondu avec autant de détails. Merci à vous, Docteur Leroy, d'être venu ce soir. Et puis, merci à toutes les personnes qui ont assisté à cette conférence en direct. Et merci à tous ceux qui la regarderont en replay, parce que je sais que vous êtes nombreux à la regarder en replay. Souvent, on a des problèmes au niveau du direct. Alors, juste de donner un petit tuyau comme ça pour les personnes qui ont des problèmes avec le son, l'image, essayez de passer par Chrome comme navigateur Internet. C'est vraiment celui avec lequel le son et l'image sont de qualité, on va dire, idéale. Voilà, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conférence. Nous parlerons du Feng Shui la semaine prochaine, lundi prochain. Bonne soirée à tous, bonne soirée, Docteur Leroy. Merci encore de votre présence. Et puis, peut-être à une prochaine fois. On vous entend plus. Excusez-moi, j'avais coupé le… Eh ben, non, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Et puis, à une prochaine fois avec un très, très grand plaisir. Oui, bien sûr.